mbokk internet yi topp Télé Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci 2024 plus ni ñu ko tàmmee du lundi au jeudi ci waxtu bi di am toujours mbégte jàkkaarloo ak yéen am beneen mbégte personnellement dalal sunu chroniqueur maison comme tous les jours Cheikh le grand Cheikh Kane ñu ngi lay nuyu di la ziar Cheikh. salaamaaleykum soxna Fatou maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokk internet ñu seetaan si suñu émission 2024 plus. Voilà di am yaakaar comme d'habitude lépp lu ñu fi wax rek yàlla na doon gëneel si ñun doon ko si askan bi incha allah. Très bien Cheikh alors actualité tey si ngoon bi surtout li ko marqué mooy la sortie du ministre garde des Sceaux Aïssata Tall Sall mi doon indi ay leeral ci li nga xam ne aussi moo nekk actualité fan yëpp mooy libération massive des détenus politiques mais aussi libération Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne ñu bëri ñu ngi koy séntu surtout bu Ousmane Sonko bi nga xam ne médiateurs yi ku ci mel ni Alioune Tine yëgle woon na ne dina génn dans quelques jours donc loolu indi na si ay leeral sànq xaw ma nag est-ce que convaincre na ou pas on va commenter ses propos mais avant loolu peut-être pour ceux qui l'auraient raté dañuy dem xooli un extrait de madame le ministre garde des Sceaux Aïssata Tall Sall ci précision yi mu indi après ñu dellu si ci plateau bi. À l'endroit de l'opinion sur l'activité judiciaire de ces derniers jours et c'est une activité, vous le savez, qui est très fournie. Voilà donc le prétexte qui sert à cette conférence de presse. Qu'avons-nous fait ces derniers jours au plan judiciaire qui a justifié autant de commentaires, autant de prises de position, peut-être autant de malentendus volontaires que nous voulons par cet exercice éclaircir. Et je tiens à le dire parce que depuis mon arrivée à la tête du ministère de la Justice, de par la confiance de son Excellence Macky Sall, président de la République, c'est bien la première fois que je me livre à cet exercice. Alors, je vous demanderai votre clémence. Peut-être que je ne répondrai pas à tout, même si j'en ai envie. En tout cas, retenez ce qu'il y a de mieux dans mes propos. Et si par mégarde, il m'arrivait de dire des choses qui ne seraient pas peut-être tout à fait convenables à vos yeux, vous m'en excuserez à l'avance. Donc, voilà ce qui sert de prétexte à cette conférence. Maintenant, quel est le contexte, une fois le prétexte dit? Le contexte, c'est qu'ici au Sénégal, nous sommes dans un moment politique très intense. Nous sommes dans un moment politique où les prises de position, où les commentaires, où les décisions, où les actions sont regardées, pesées, sous-pesées et jugées à l'aune des circonstances et de la situation politique. Parce que la situation, elle est importante. J'allais même dire, elle est grave, pas dans le sens où c'est dangereux. Elle est grave dans le sens où c'est une situation politique qui est solennelle. Le Sénégal doit se choisir un président de la République. Et pour cela, peut-être avant cela, mais surtout à cause de cela, nous avons eu une scène politique particulièrement agitée. Elle a été tellement agitée qu'elle a failli, je dis bien elle a failli, porter atteinte à notre stabilité sociale et nationale. Est-ce que je peux demander à ceux-là qui bavardent derrière de ne pas me déconcentrer, s'il vous plaît? Merci. Donc, je reviens au contexte politique, qui est un contexte politique très chargé, et vous le savez déjà. Et le président de la République, partant du constat que notre stabilité politique et sociale devrait être sauvegardée au prix de tout, parce que c'est la chose que nous avons en commun et c'est la chose la plus chère que nous partageons et que nous avons en commun. Le président de la République a décidé, à l'occasion du Conseil des ministres tenu le 7 février, et vous en avez fait déjà le commentaire, a décidé de donner instruction au garde des Sceaux que je suis pour prendre, et je le cite, toutes les mesures nécessaires afin de pacifier l'espace public. Voilà quelle a été la mesure ou l'instruction que Monsieur le Président de la République a confiée. J'avais dit à l'époque
que 2 sujets m'importent et que j'allais y travailler avec ardeur et avec conséquence. La première, c'est d'abord de désengorger les prisons. Et monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Diagne, est ici présent avec nous. Et ensemble, lui et les procureurs, depuis ce jour 9 octobre, nous y travaillons sans relâche. Comment faire de telle sorte que nos prisons soient désengorgées. La deuxième chose que j'avais dite du moins, c'est de lutter contre les longues détentions. Et le procureur général de Dakar, le procureur de la République, le délégué du procureur de Pikine sont là pour le témoigner, ainsi que tous les directeurs qui sont au ministère de la Justice. Pour rappel, et vous étiez là encore, au mois de décembre, le 21 décembre, nous avons tenu ici à Dakar la conférence nationale des parquets où tous les procureurs du Sénégal, et je profite de cette occasion pour saluer et renouveler ma confiance à l'ensemble des parquetiers du Sénégal, tous les procureurs généraux, celui de Dakar qui est ici présent, mais également celui de Kaolack, celui de Saint-Louis, celui de Tambacounda, celui de Saint-Louis, je l'ai dit, Tambacounda, et celui de Ziguinchor, de les saluer tous et de les féliciter ensemble avec leurs procureurs pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire dans l'application de la politique pénale telle qu'elle a été définie par le chef de l'État. Donc, je reviens à cette conférence nationale de tous les procureurs du Sénégal, dont le thème, rappelez-vous, était les longues détentions, la lutte contre les longues détentions. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs les journalistes, que ce que le président de la République nous a demandé de faire dans une adresse solennelle à l'occasion du Conseil des ministres du 7 février, nous étions déjà en train de le faire et nous avions déjà commencé à le faire. Depuis le 9 octobre, ensuite le 21 décembre et enfin le 7 février venant de monsieur le président de la République. Et depuis lors, bien avant ces libérations auxquelles vous avez assisté ces dernières heures, depuis lors, nombre de nos compatriotes ont été libérés. Il se trouve que cette libération, peut-être, ou ces libérations ont été beaucoup plus massives. Mais depuis lors, nous sommes sur cette cadence de libérer les Sénégalais en donnant des conditions beaucoup plus douces que la détention, c'est-à-dire le contrôle judiciaire, la mise en liberté provisoire, le port du bracelet électronique et les libérations conditionnelles s'il se trouvait qu'ils étaient déjà condamnés et qu'ils étaient en train de subir la peine de prison qui leur avait été infligée par le juge. Donc c'est pour vous dire que la volonté d'apaiser l'espace public est une ancienne volonté. Elle date d'avant octobre, mais surtout octobre. Tall Sall loolu la joxe comme xibaar sànq est-ce que li mu joxe comme raison yi tax ñu libérer détenu yi Cheikh convaincre na la. Grand intérêt la ñu déglu ki nga xamante ni mooy garde des Sceaux donc Aïssata Tall Sall ministre de la justice donc mu yëkkati ay kàddu ginnaaw bi nga xamante ni quand même les Sénégalais demandaient à savoir n'est-ce pas qu'est-ce qui s'était réellement passé derrière toutes ces libérations là lan moo ko sous-tendre. Donc muy des questions quand même qui sont des questions légitimes quand même Fatou parce que on a vu quand même on a assisté entre 2021 et 2023 à des vagues d'arrestations yi nga xamante ni on avait du mal à situer le motif donc ñoo xamante ni dañ leen arrêté dans des circonstances yi nga xamante ni parfois dafa doy waar lors de manifestations d'autres disent des manifestations non autorisées et cetera donc ñu arrêté leen ñu jékki-jékki bët set ñu bàyyi leen à la demande n'est-ce pas du président de la République vraiment ñu procéder à des libérations donc nabit parce que bañ leen di dugal ca kaso ba am na lu ñu tegoon sur la table ne dañu participer si li nga xamante ni mooy manifestation non autorisée benn ñaar ñeneen ñi dañu bokk ci entreprise terroriste ñeneen ñi dañu bokk ci appel à l'insurrection donc il y a pas mal de chefs d'accusation yi nga xamante ni quand même
teg nañ ko sur la table pour mettre ces gens-là en prison mais malheureusement à la sortie li ñu constaté mooy tamit le motif n'est-ce pas des libérations n'a pas été quand même clair et ñoom même les détenus seen bopp ils n'ont pas été informés dañ leen war ne leen kaay leen ñu génn donc ñu génn man j'ai suivi avec intérêt des femmes qui étaient au niveau du camp pénal et cetera donc génn nañu wax ne ñoom dañ leen woo rek ne leen génn leen ñoo leen doon jiiñ te noonu lañ leen génnewee tamit sans vraiment raison en tout cas apparente bu ñu mën a mettre sur la table ñu notifier leen décision mais dégg nañu tamit ki nga xamante ne mooy Aïssata Tall Sall nee na am na ñoo xamante ne dañ leen mettre sous contrôle judiciaire ñeneen ñi bracelet électronique ñeneen ñi voilà ñu élargir leen donc selon les autres moyens yi nga xamante ni mais li ñu gis mooy en vrai n'est-ce pas en vérité li xew mooy ces gens-là ils n'ont pas reçu de notification ils n'ont même pas été présentés par exemple dans le cadre d'un procès à un juge pour que le juge puisse n'est-ce pas waaw wala ñu mu condamné leen parce que wax na ay condamnation neen am na ñoo xamante ne jotoon nañu ko na bon malheureusement en tout cas ñi génn on a vu vraiment voilà léegi nag li am mooy en fait j'ai pas trop aimé aussi la posture de la garde des Sceaux parce que dama jàpp ne en fait elle a parlé d'une manière bi nga xamante ni moi je me dis ça manque de condescendance un peu parce que tamit quand tu dis il y a des bon d'après li nit ñi wax ci affaire tout ça il y a des malentendus mais c'est des malentendus volontaires selon ses propos et cetera ça veut dire que y a des gens yi nga xamante ni ils tiennent des propos yi nga xamante ni peut-être c'est pour induire les gens en erreur mais pour éviter cela donc normalement génn bi tey loolu la waroon a mën a joyanti ba nit ñi bëgg gën a comprendre mais elle a eu quand même aussi benn côté Fatou li nga xamante ni mooy nan lañ ko waxee l'honnêteté de dire peut-être qu'à la fin de mon discours je n'aurais pas convaincu certains effectivement je fais partie des personnes qu'elle n'a pas convaincu du tout elle nous a rien mis sur la table pour pouvoir comprendre ñii nan la ñu génnee au contraire j'ai vu qu'elle a porté sa robe d'avocate n'est-ce pas pour défendre le président de la République par rapport au report mais aussi pour se défendre elle-même parce que tamit nee na elle a et ça il faut l'inscrire aussi à son actif parce qu'elle s'était plainte un peu des conditions carcérales, les longues détentions, elle en avait quand même parlé. Donc je pense qu'elle avait réuni tous les procureurs. Donc loolu moom dañ koy mettre à son crédit. Mais pourquoi subitement à partir du 7 février vraiment la machine s'est mise en branle ba nga xamante ni on a assisté quand même à des vagues de libération. Et qui plus est, les prisons étaient pleines comme ni mu ko waxee, mais les arrestations continuaient déjà. Donc ñu gis on na ni arrêtait pour un oui pour un non. Donc ñu gis na ni c'est défi di porte à porte. Loolu c'est pas un délit dans si période bi nekkoon dañ leen arrêté yóbbu leen. C'est ça waa Pastef au niveau de Médina il y avait 9 quand même voilà 9 militants de Pastef yi nga xamante ne tegoon nañ leen loxo au niveau de la Médina. Donc muy quand même les longues détentions bon elle avait dit qu'elle allait lutter contre ça les 2 engorgements des prisons mais gis nga prison c'est vrai les prisons sénégalaises ne sont pas forcément aux normes Maître Sidiki Kaba même mi nga xamante ni en son temps quand il était ministre de la Justice quand il s'en était plaint mais dañuy gis na ni loolu c'est un fait que mais la situation a été pourrie davantage parce que tamit on s'est mis pour un oui pour un non entre 2021 et 2023 à faire des arrestations yi nga xamante parfois même c'est des arrestations abusives ñu jël ay nit dugal leen ci kaso bi pour des raisons pour des chefs d'accusation aussi graves que l'appel à l'insurrection participation à entreprises terroristes etc. ñu jékki-jékki du jour au lendemain ñu mettre leen en liberté sans une décision de justice derrière pour expliquer cela pour sous-tendre cela donc day doon li nga xamante ni Fatou encore une fois dañu gis ne ni bon la garde des Sceaux elle nous a laissé sur notre faim li ñu doon xaar mu indi ko comme information dalal xel yi wax li am mais malheureusement donc jotu ko wax peut-être aussi elle est bon dafa am ay réserves yi nga xamante ni da koy observer pour bañ a peut-être joxe trop d'informations peut-être pour ne pas donner le bâton n'est-ce pas pour se faire battre parce que les gens aussi ils vont analyser cela ils vont prendre position mais li ñu gis mooy wax na mais finalement on se dit peut-être il aurait suffi qu'elle fasse un communiqué peut-être écrit n'est-ce pas mu servir ñu ko peut-être ça nous aurait facilité la tâche. Parce que même les questions qui lui ont été posées les réponses n'étaient pas satisfaisantes. Oui gis nañu aussi même la dame qu'on a malmenée donc bon elle a quand même essayé de sous-estimer ce qui s'est passé je pense que ça c'est un problème en tant que garde des Sceaux en tant que femme donc elle peut pas accepter quand même ñuy mettital jigéen et puis une femme qui n'était pas dans un refus d'obtempérer. Et elle devait même pas en tant que ministre de la Justice se limiter à des coupures qu'elle voit. Aïssata Tall Sall devait être
parmi les plus informés en tout cas. Et tu sais Fatou. Mais quand elle dit que moom li mu gis la peut-être qu'elle n'a pas tout vu. Oui mais elle a tout vu. Elle a tout vu, ça je te dis hein. La vidéo c'est pas une vidéo de 2 heures.